Et balle! Oh, j'ai été ébloui par le soleil. Tu n'as pas l'air plus éblouissant qu'avant, pourtant. Allons-y, Edouard. Princesse s'ennuie terriblement. Bon, où veux-tu aller, Bianca? Là où je pourrais prendre quelque chose de grand, de délicieux et de glacé. Un peu comme moi, d'ailleurs. Ah, ici Buck Huckster. Réponds-moi si tu m'entends. Oh, Buck, je te cherche partout, où es-tu? Piflette, quoi de neuf, trésor? Eh bien, en principe, je devrais le dire à personne. Mais tu vas le faire. Évidemment. Tu te souviens quand tu racontais que tu voulais absolument entrer dans le showbiz? Tu parles, rien que d'y penser, mon cœur s'affole. Et tu te souviens l'année dernière, quand on a monté une troupe théâtrale, eh bien... Oh, Pipelette, viens-en au fait, s'il te plaît. Eh bien, cette année, on a choisi de jouer Roméo et Juliette. C'est excitant, n'est-ce pas? J'adore! Est-ce que tu t'imagines Buck Huckster présente une production Buck Huckster, une pièce de Buck Huckster, Roméo et Juliette, écrite par un Anglais. Oh oui, c'est ça. Ah, je vais enfin faire un grand coup. Ah! Oh, oh. Laura, tu n'as pas touché à ton hamburger. Je sais, Phil, mais j'ai tellement de choses à faire que si je suis de près mon emploi du temps, je ne prendrai mon prochain repas que dans un an. Alors, si je comprends bien, on va passer un long moment sans se voir. J'en ai bien peur, Phil. Eh les jolis cœurs, je suis content de vous voir tous les deux. Laura, ma princesse, tu es magnifique. Je ne peux pas abîmer ce beau maquillage. Bonjour, Buck. Au revoir, Buck. Oh, je suis désolée, mais je suis submergée de travail. Salut. Oh Laura, le plus beau cyclone humain. Oui, mais elle est super occupée avec ses photos de mode. Ça ne m'arrange guère. Mon petit Phil, l'heure de gloire a sonné pour nous. J'ai une proposition à te faire qui va nous rendre célèbres, toi comme acteur et moi comme producteur. C'est quoi? Garçon, oui, vous. Du ketchup, s'il vous plaît. Mon petit Phil, je vais faire de toi une star. Moi? Une star? Écoutez-moi tous. Je vais vous expliquer pourquoi je donne cette conférence de presse. Pour qu'on entende le timbre de sa douce voix. Pour vous annoncer que moi, Buck Huckster, en association avec les productions Buck Huckster, je viens d'engager Phil Jeffries pour tenir le rôle principal dans Roméo et Juliette. Et tenez-vous bien les filles, je serai le metteur en scène. Et est-ce que nous pouvons supposer que Laura jouera le rôle de Juliette? Je crains que non. Phil veut dire par là que Laura est occupée à d'autres tâches bien moins importantes, comme celle de gagner sa vie. Tu as entendu ça? Laura ne jouera pas dans la pièce. Tu vois ce que ça signifie? Qu'il y aura personne. Pas du tout, espèce d'imbécile. Cela signifie que l'on va se battre pour que j'obtienne le rôle de Juliette. Les auditions pour le rôle de Juliette auront lieu cet après-midi à 3h. J'espère que de superbes créatures se présenteront et que nous découvrirons quelques talents. Eh bien, les filles sont tout simplement déchaînées à l'idée de jouer une scène d'amour avec Phil. Moi, ce n'est pas Phil qui m'intéresse, c'est Shakespeare. Et tu me connais, je ferai tous les sacrifices au nom de l'art. Tous les sacrifices. En quoi puis-je vous être utile, mesdemoiselles? J'aimerais avoir un exemplaire de Roméo et Juliette. Encore un autre? Oh, j'ai une telle demande aujourd'hui pour cette tragédie. Oh, nous avons de la chance, il m'en reste un. Oh, je ne savais pas à quoi ressemblait une bibliothèque. Et qu'est-ce que tu en penses maintenant? Eh bien,
Il y a vraiment beaucoup trop de livres. Oui, que puis-je faire pour vous? Je voudrais un exemplaire relié de la toute première édition de Roméo et Juliette. Oh, je suis absolument désolé, mais je viens de vendre le dernier. Il n'en reste pas un dans tout Saint-Trope. Ah non! Fais quelque chose, Édouard! Peut-être que ceci va vous permettre d'en trouver un. En réfléchissant, j'en ai peut-être un quelque part. Oh! Cette couverture est en carton, n'est-ce pas? Oui, il a été imprimé en livre de poche. À Saint-Trope? Ah! Ne pensez-vous pas que l'on devrait interdire ça? Écoute-moi donc, oui, je suis très pressé en ce moment. Passe-moi Los Angeles, New York et Paris. Au sujet du colloque international, dépêche-toi! Jette un coup d'œil là-dessus, Phil, et dis-moi ce que tu en penses. C'est joli, on dirait l'Italie. Gagné! La tour de Pise, décor idéal pour notre pièce, je vais la faire démonter, la reconstruire ici, ça sera bien. Tu comptes acheter la tour de Pise pour la pièce? Eh oui, et alors? Au taux actuel du change, ce n'est pas grave. Mais Buck, ça va te coûter des millions. Mais oui, c'est vrai, je risque seulement de dépasser un peu le budget, mais dans ce métier, c'est très bien vu de dépasser, c'est très à la mode. Bébé d'amour, passe-moi le maire de Pise. Mais enfin, c'est seulement une pièce pour nous divertir, comme quand on était mômes, toi et moi. Mais quand j'étais môme, je ne faisais jamais semblant, parce que nous étions riches, tu te souviens pas? Oh oui, c'est ça, je veux acheter la tour de Pise. Passez-moi le mero. Non, moi, acheter la tour de Pise, la porter ici et la reconstruire à Saint-Tropez. Oh! Il est incroyable, ce type, il ne comprend même pas l'italien. Oh! 9 heures sonnaient. Je revoyais la femme de chambre. Elle m'avait promis de revenir une demi-heure plus tard. Nikki, c'était très émouvant. Suffisamment pour obtenir le rôle de Juliette? Tu es, comment dire, épatante. Paul, je suis terriblement impatiente de jouer le rôle. Je suis née pour jouer ce rôle. J'ai besoin de jouer ce rôle, il me le faut. Suffisamment pour sortir avec moi? J'ai dit que j'étais impatiente, pas désespérée. Mais je t'assure, Fifi, je suis parfaite pour le rôle de Juliette. Ce sera un casting extraordinaire, tu verras ça. Tu ne devrais pas être aussi sûre de toi, ma chérie. Une autre fille pourrait très bien obtenir le rôle. Tu n'es pas sérieuse, Fifi. Je corresponds tout à fait à ce qu'on attend. Juliette est très romantique et très, très belle, comme moi. Que faut-il de plus? Une seule chose, du talent, ma chérie. Ah, pour embrasser Phil, le talent, je suis sûre de l'avoir. Vite! Phil, où est Buck? Il désire rester seul. Il dit qu'il a besoin de solitude pour créer. Parfait. Ne lésine pas sur la crème chantilly. Ah. Mais il faut absolument que je lui parle. Nous avons un super désastre sur les bras. Désolé, il te faudra attendre. Il médite sur les candidatures. Je ne peux pas. C'est extrêmement urgent. Pipelette, où vas-tu? Tu verras bien. Cela vous convient-il, monsieur? Je dois dire que j'ai rarement été aussi bien servi. Pipelette, j'aurais aimé que tu me préviennes avant de débarquer. Tu sais, je suis très débordé. Mais Buck, une catastrophe nous tombe sur le dos. Oh non, ne me dis pas qu'il est arrivé quelque chose à Phil. Pire, ça vient d'Italie. Hé, mais c'est super! Non, c'est une véritable catastrophe. Oh, bah alors ça c'est pas possible. Que se passe-t-il ici? Où est la tour de Pise? Retournez en Italie. L'été, ce club va devenir une attraction touristique. Quoi? Tu n'as pas acheté la tour de Pise, Buck. Tu as vendu le club de Saint-Trope au maire de Pise. Et il va y construire des immeubles.
Il prévoit de raser le club au bulldozer et de l'emmener brique par brique, à moins que nous ne le rachetions. Pas question. Un contrat est un contrat et personne ne roulera Buck Huckster. Quelle bande de petits lâcheurs! Vous fûtes en dessus de tout et vous osez vous lancer dans les affaires en m'obligeant à racheter le club de Saint-Trope. Qu'est-ce que tu veux? Ce n'est tout de même pas aux autres de payer tes erreurs, non? Ah, heureusement que j'ai suffisamment d'argent sur mon compte en banque pour couvrir les frais. Bonne nuit, bonne nuit. Tu es en partance, mon cœur. Au chagrin, la douleur demeure en mon cœur jusqu'au matin. Oh, Bianca, c'était magnifique. Tu plaisantes? Ce n'est même pas en langage moderne. Ils parlent tous d'une manière bizarre, d'ailleurs. Mais c'est normal que ça soit bizarre, c'est du Shakespeare. Quel dommage qu'il ne puisse s'exprimer un peu mieux. Édouard, si je veux reporter cette audition, il faut absolument que je me fasse aider par un professionnel. Bravo! Tu es formidable, Bill. Tu as une telle présence scénique. Ah, quel toupet! Alors celle-là et moi, alors? Je te compte pas plus qu'un plumeau? Jet, chérie, tu devrais t'estimer heureuse de jouer auprès d'un grand artiste qui a un énorme talent. Comme Bill. Bill, puis-je te parler franchement? Oui, Bianca. Qu'y a-t-il? Si je ne remporte pas le rôle de Juliette, je vais tout simplement dépérir et mourir. Oh, la bonne blague. Tu me fends le cœur. Oui, et comment pourrais-je t'aider? Je voudrais répéter le rôle avec toi. Je veux comprendre comment tu fais pour dégager autant de force. D'accord, poupée. Quand est-ce que tu veux commencer? Tout de suite, il veut bien. Eh, dis donc, Roméo, et notre répétition, alors? Écoute, ma petite Jet, ça ne prendra que quelques jours. Quelle scène veux-tu travailler en premier? Et si nous commencions par la scène du baiser? D'après la liste des convocations, Nikki auditionne la première. Oh, il paraît qu'elle est drôlement bien. Trop bien. Et pourtant, je veux être certaine d'obtenir ce rôle. Édouard, ça y est. J'ai enfin trouvé la solution. Écoute ce que je veux que tu fasses. Mais pourquoi, Bianca? Je ne pourrais jamais faire ça. Mon petit ami, veux-tu conserver le privilège d'être mon chauffeur, oui ou non? Mais évidemment, ma beauté, tu sais très bien que je le veux. Parfait. Alors je vais me débarrasser du menuisier et toi tu t'occuperas du balcon, compris? Oh là là. Mon Dieu, mais que t'arrive-t-il? Tu es aussi raide que tes magnifiques cheveux. Essaie de te détendre, chérie. Bonjour, ma beauté, je t'ai apporté des fleurs. Des fleurs? Tu sais bien que je suis allergique à tout ce qui pousse dans la poussière. Atchoum! Oh, vraiment, je te prie de m'excuser. Oh, j'ai besoin d'air conditionné. Oh là là là. Dis-moi, Fifi, pourquoi est-ce que tout ce que je fais pour Bianca est toujours mal? Ne t'inquiète donc pas, mon chéri. Elle est très énervée à cause de tous ces essayages. Je vais la voir et tenter de la calmer. Merci. Édouard, qu'est-ce que tu fais? Bah, je siffle pour... Tu ne sais pas que ça porte malheur de siffler dans une loge? Oh, bah, qu'est-ce que tu as? Qui a posé ce chapeau sur le divan? Je crois que c'est moi. Ça porte malheur aussi? Si ça porte malheur, un chapeau sur un divan apporte les pires malheurs à quiconque se trouve dans un théâtre. Oh, je suis vraiment désolé, Niggy. Tu sais, je ne le savais pas. Maintenant, tout est perdu. Je suis sûre de ne pas avoir le rôle. Oh, mais où vas-tu? Je m'éloigne autant que je peux de toi. C'est toi, mon petit Édouard, qui porte malheur. Ah bon? Bonne chance pour ton audition.
Oh, parle-moi encore, mon ange! Amateur! Je ne supporte pas de travailler avec des amateurs! Niki, ma puce, mon bijou, que se passe-t-il? Arrête donc ta sérénade! Tu as compris? Toi, le producteur à la manque! Oh, c'est merveilleusement délicieux. Je ne peux résister. Mais raconte tout à ton Bucky chéri, allez, vas-y. Racontez. Très bien. Je vais te dire, vous êtes tous d'ignares petits dandys qui ne connaissez rien au théâtre. Oh, je peux faire un commentaire? Non. De toute façon, tu ne te gêneras pas pour le faire. C'est exact, tu me connais très bien. Niki chéri, qu'y a-t-il? Confie-toi, oncle Paul. Je suis née pour jouer le rôle de Juliette. J'ai pris des cours pour jouer le rôle de Juliette. Je meurs d'envie de jouer Juliette. Mais pas dans des conditions aussi abracadabrantes. Je pars. Niki, tu as dit abracadabrante. Tu peux m'expliquer ce que tu voulais dire par là? Allô? Oui, Bianca est bien ici. Ils veulent te voir sur scène, chérie. Moi, sur scène? Oui, ma chérie. Maintenant, c'est à ton tour d'auditionner. Mais je ne suis pas prête. J'ai l'estomac qui se noue. Je ne pourrais pas jouer. Bianca, nerveuse. Toi qui es toujours aussi sûre de ta chère petite personne. Oui, mais là, c'est différent. Tous ces gens rassemblés. Et si j'oublie mon texte? Bonne chance, Bianca. Bonne chance? Tu es fou ou quoi? Mais tout ce que j'ai dit, moi, c'est... C'est bonne chance! Mais tu ne sais pas que ça porte malheur de dire bonne chance à quelqu'un qui est dans un théâtre. Bonne chance! Oh, je suis désolé. Mais alors, qu'est-ce que je dois dire? Il faut que tu dises. Casse-toi une jambe. Mais ça, c'est complètement idiot. Ça l'est certainement. Mais c'est comme ça, le théâtre. Maintenant, dis-le. D'accord, Bianca. Casse-toi une jambe. Voilà qui est mieux. La réponse exacte à cette question est... Bonjour, Laura. Ça ne te dérange pas si je regarde Bianca auditionner d'ici? Elle est vraiment nerveuse, tu sais, et veut battre à tout prix Niki. Mais Edouard, tu n'es pas au courant? Niki a laissé tomber la pièce. Alors elle ne va pas auditionner? Oh non, mais c'est terrible, ça! À toi, Bianca, monte sur le balcon, veux-tu, chérie? Alors, Bianca, qu'est-ce que tu attends? Non, je ne peux pas. Mais enfin, que t'arrive-t-il, Bianca? Tu ne peux pas faire de caprice, tu dois jouer! Je ne peux pas. Je ne comprends pas. Je n'ai jamais vu Juliette ne pas se montrer au balcon. Mais je viens de te dire que je ne peux pas. Écoute-moi bien, Bianca. En ce moment, je suis le metteur en scène et toi, tu veux être actrice. Dis donc, tu n'aimerais pas être sur scène avec Phil? Mais... Oh, ma beauté, attention! Descends là! Encore! Oh là là. Aidez-moi, vite à moi! Ça m'abîme les mains! Oh, saute, ma précieuse, je te rattraperai! Oh, est-ce que ça va? Oh! Je pense qu'il est cassé! Quoi? Y a-t-il une manucure dans la salle? Eh bien, que fait-on? C'est une catastrophe. Un jour, toutes les filles de la ville veulent jouer cette pièce et le lendemain, plus une. Nous devrions peut-être annuler. Non, vous ne devez pas abandonner le spectacle, ça doit se jouer. Laura, mon petit cœur d'amour, amoureuse de l'amour, n'as-tu pas envie de devenir une star? C'est pas Buck, mais j'ai tellement de travail. Ne le fais pas pour moi. Fais-le pour l'amour. S'il te plaît. Bon. Oh, Roméo! Roméo, où es-tu, mon Roméo? Renie ton père et abandonne son nom, si tu ne peux pas le faire. Toi qui m'as juré ton amour, je ne serai plus une Capulet. C'est moi qui devrais être à sa place. Toi, oh toi, casse-toi une jambe. Oh, dis donc, Bianca, tu l'as voulu, non? Mais qu'est-ce que tu radotes encore? C'est toi qui as insisté pour que je te le dise. Casse-toi une jambe.
normal.